Bonjour et bienvenue à l'atelier des rêves. Aujourd'hui, je vous propose un tirage pour la semaine à venir sur les énergies et également sur ce qui va se croiser ou ce qui va vous arriver, ce qui peut se produire d'ici ces quelques jours. Donc pour ce faire, j'ai choisi 3 énergies. On a d'abord, en premier lieu, le bois, représenté par cette petite toupie. La toupie, vous vous en souvenez, dans le film Inception, la toupie qui tourne et qui s'arrête, ou qui ne s'arrête pas. Les rêves dans les rêves. La toupie, en bois, l'énergie du bois, l'énergie de la nature. En deuxième, on a une très belle roue argentée, le métal, l'énergie du métal, la brillance, l'éclat, la rondeur. On peut aussi penser au mandala indien qui nous montre le début et la fin et la complétude des choses. Tout est lié, tout est créé, tout disparaît. Et en dernier lieu, on a l'énergie, encore une énergie de la nature, le coquillage, l'énergie animale, un très beau coquillage de mer, forcément, qui rappelle la mer. C'est la voix de la mer. C'est le corail, c'est les écailles, c'est l'eau, l'énergie de l'eau, l'énergie aquatique. Alors vous prenez une grande inspiration, vous soufflez tout bien votre air à l'extérieur, vous inspirez, vous fermez les yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez la forêt, le rêve, la toupie qui s'arrête ou ne s'arrête pas. Vous voyez l'éclat, la brillance, le chatoiement oriental de la roue, du mandala. Ou enfin, vous choisissez la plage, la mer, les vagues, le bruit des vagues, le coquillage. Vous pouvez arrêter la vidéo, mais je pense que vous avez déjà choisi. Vous pouvez reprendre aussi une respiration. Vous pouvez mettre sur pause. Vous fermez les yeux encore. Vous soufflez, vous inspirez. Vous fermez les yeux et il y a un choix qui va s'offrir à vous. Je vais passer au tirage, le choix des cartes, le choix de l'univers pour les personnes qui ont choisi la toupie. Alors, je vais essayer de confier la toupie ici pour que vous voyez bien. Je vais retourner les cartes dans le sens qui leur sont attribués.
Alors, là, on parle un petit peu de la santé. C'est pas un petit peu, on parle de la santé. On parle de la santé dans un premier temps. On parle d'un espoir. Tous les espoirs sont permis. On parle d'une entrée d'argent ou des biens matériels. Ça peut être aussi l'abondance. L'abondance. Ici, la lame majeure du tarot nous présente la maison Dieu, la tour qui s'effondre. Le tarot des miroirs nous a choisi la loi, la sexualité et l'enfermement. Alors, je vais prendre un petit temps pour voir ce que je peux vous amener à comprendre. Donc pour le groupe qui a choisi la toupie, je pense qu'il y a des petits soucis médicaux. Ça peut être une fatigue ou bien carrément quelqu'un qui travaille dans le médical. Mais quelqu'un qui a un rapport avec le milieu médical, qui va rentrer dans un bâtiment médical. Alors, soit pour y travailler, je ressens beaucoup de fatigue, beaucoup de fatigue. Je ressens beaucoup de fatigue. C'est l'épuisement. Mais par contre, tous les espoirs sont permis. Et on n'a pas d'inquiétude, on est dans l'abondance. Là, on est plus dans la 3D. Il y a de la fatigue, il y a de l'inquiétude. Mais au niveau, on est protégé, je pense, au niveau matériel. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. S'il y a des inquiétudes là-dessus, il n'y a pas de souci à se faire. Il y aura même peut-être, moi je vois une prime. Moi je vois une prime qui va arriver. Une prime, quelque chose, une récompense. Après, on a quand même l'énergie de la maison de Dieu, ici. Alors, la maison de Dieu, il n'y a pas de carte mauvaise ou bonne en tarot. Hein. Enfin, il y a quand même des cartes qui sont dans l'avertissement ou des cartes qui sont dans le rassurement, on va dire. Je ne sais pas si ça existe. Donc, celle-là, c'est plus pour prévenir de quelque chose ou pour mettre le focus sur quelque chose. Donc là, je dirais attention. On a un soleil qui arrive, tous les espoirs sont permis. Il n'y a pas d'inquiétude à se faire au niveau matériel, mais moi, je vois une très grande fatigue, très grande fatigue. On en fait trop. On en fait trop. On en fait trop. Donc, prudence, attention, que la santé ne s'effondre pas. Attention que la santé ne s'effondre pas. Alors, vous êtes peut-être en télétravail ou alors vous êtes peut-être un personnel proche du médical ou du paramédical. Et donc, oui, pour l'instant, c'est la profusion, c'est la profusion, c'est l'abondance.
Et tous les espoirs sont permis pour y arriver, pour gagner, pour vaincre. Mais attention, attention de pas trop y perdre là-dessus. Alors après, nous avons l'oracle des miroirs, où nous avons d'abord la loi, la sexualité et l'enfermement. Là, je pense que ça parle plus en fait d'une affaire privée. On est, même les gens qui bossent sont dans le confinement, même les gens malades sont dans le confinement. Donc là, je pense qu'en fait, il y a une rigidité. Il y a une rigidité. Il y a peut-être... on s'est peut-être instauré des lois à la maison. Alors, la sexualité, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans? J'ai envie de dire, c'est pareil en fait. C'est pas parce qu'on est 24-24 ensemble ou que on n'est pas là à la maison toute la journée et que on n'a qu'une envie, c'est d'avoir un besoin d'affection en rentrant, qu'il faut... moi, je vois un petit peu d'excès là-dessus, peut-être. Le besoin d'en demander trop, peut-être, à son partenaire, qu'il soit loin ou proche, peut-être d'être un peu dépendant émotionnellement. Voilà, on a besoin de récupérer toute l'énergie qu'on perd à vouloir gagner quelque chose, à vouloir vaincre quelque chose. Attention, attention à pas trop en faire. Hein. Voilà. Après, bon, il y a la carte de l'enfermement. Bon, bah, c'est sûr qu'en ce moment, ça parle à tout le monde. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai envie de dire par rapport... oui, ça peut aussi... Attention, il y a des personnes que je vois célibataires, là, qui donnent tout dans leur travail. Et je vois beaucoup d'épuisement. On rentre chez soi et on est seul. Et à l'inverse, peut-être qu'on pense à l'affection perdue ou l'affection qu'on aimerait avoir en rentrant, ou alors quand on est en couple, attention de ne pas trop en demander à son partenaire, le partenaire qui est à la maison, il n'est pas obligé de compenser tout ce que vous perdez comme énergie en affectif ou autre. Vous n'allez pas récupérer de l'énergie comme ça, de toute façon. Et donc, on dirait que c'est un peu votre loi. C'est la loi que vous avez instaurée, là. Donc, voilà. Les tarots vous disent, attention, bémol, lâchez prise un peu. Là, vous êtes, on dirait... moi, je vois pas des gens statiques, hein, je vois des gens qui sont vraiment dans l'hyperactivité. Et donc, voilà, on rentre à la maison, on en demande autant au partenaire ou autant à soi-même. Et soit on va se retrouver dans l'effondrement de l'épuisement et de la solitude et de se retrouver, d'estimer qu'on en donne trop. Parce qu'on s'est fait cette loi-là, en fait, c'est une loi personnelle qu'on s'est faite peut-être au début de ce qui nous arrive. Donc, voilà, c'est les cartes vous mettent en garde, en fait, là, hein, pour cette semaine. Donc, modérez, modérez, modérez. Bravo si vous vous battez actuellement pour les autres. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes malade, eh ben, la guérison est pas loin. Mais gardez vos énergies, quoi. Protégez vos énergies. Vous n'êtes pas le sauveur et vous n'êtes pas
celui qu'il faut sauver. Tout le monde a besoin d'affection en ce moment, et pas seulement vous, et la personne en face. Voilà. Et si vous êtes célibataire, seul, ne vous sentez pas rejeté, ne vous sentez pas épuisé. Protégez-vous mentalement, moralement, d'abord. C'est important. Voilà pour les toupies. Je vais passer à la roue, le mandala, le métal. Donc, je vais retourner les cartes. Alors, pour le mandala, on a d'abord les actes écrits, l'écriture, les pensées et l'imprévu, le hasard. En carte majeure du tarot de Marseille, on a le mat. Pour ce qui est de l'oracle des miroirs, on a la parole, on a le boomerang et on a l'étranger. Alors, pour les personnes qui ont choisi la roue, alors vous êtes quelqu'un d'intellectuel qui travaille dans les domaines plutôt de l'écriture. Pour l'instant, il se peut que vous pensiez, vous ayez contact avec une personne sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose d'imprévu qui va se passer. Peut-être que quelqu'un va vous écrire. C'est peut-être plutôt ça. C'est peut-être plutôt quelqu'un qui va vous écrire. Et vous y attendiez pas. C'est vrai qu'en ce moment, c'est la même chose. On a tendance à recevoir des nouvelles de personnes qui ne nous avaient pas contactés depuis des lustres. Donc là, ça va vous surprendre. C'est quelque chose qui va vous surprendre. Je peux voir aussi également, ça peut aussi correspondre à quelqu'un qui cherche du travail et qui trouve un contrat d'embauche. Parce qu'on a pensé à vous et que c'était pas prévu du tout en fait. Que c'est les circonstances actuelles qui font que on fait appel à vous maintenant, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Et on vous écrit, on prend contact avec vous pour... mais c'est vraiment de façon tout à fait inopinée. Et donc là, je trouve que quand même la carte du mat, ça parle pas mal pour quelqu'un qui va trouver du travail. Ça peut être aussi quelqu'un qui décide de changer de voie. Le mat, c'est quelqu'un qui s'en va mais sans rien. Il n'a rien dans le baluchon. Il y a un chien qui court après et qui arrache son pantalon, donc il n'a même plus de pantalon. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va reprendre la route sans travail. Je vais essayer de faire un petit complément peut-être pour le mat. Est-ce que l'oracle G, s'il vous plaît, il faudrait savoir
des précisions sur le mat. Une carte, s'il vous plaît. Non, celle-là, je l'ai vue. S'il vous plaît. Une carte pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le mat. Ça signifie quoi, ce mat? Il s'en va vers où? Il s'en va. Il prend le chemin de quoi? Suite à quoi? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Une carte. Une carte. Je l'ai vu. S'il vous plaît, une carte pour le mat. Pour en savoir plus concernant cette carte. S'il vous plaît. Je veux en savoir plus concernant cette carte. Des précisions sur le mat. S'il vous plaît. Bon, il y en a deux. Alors, on a le travail, hein, la profession, et les papiers, les examens, les concours. Donc, soit c'est quelqu'un qui va reprendre des études, soit c'est quelqu'un qui va trouver un travail, hein, concrètement. Vous allez trouver. Donc, soit il y a un contrat de travail inattendu, inopiné à la clé, on va penser à vous, ou alors c'est vous qui pensez sérieusement, suite à la perte d'un contrat, de reprendre votre baluchon et de faire des études. Voilà. Ou alors vous allez avoir des réponses... attendez. Ou alors vous allez recevoir un résultat de concours, un résultat d'examen. Mais c'est un nouveau départ en fait. Hein. Moi je vois un nouveau départ, que ça soit la fin d'un contrat ou le début. C'est un nouveau départ professionnel. Voilà. Au niveau de l'oracle des miroirs, donc on a la parole, on a le boomerang et l'étranger. Donc vous êtes quelqu'un d'assez volubile, hein. Vous parlez, vous avez le verbe facile, ça discute ferme. Il y a quelque chose qui va revenir à vous, ou quelqu'un. Ça peut être lié à l'étranger, donc soit un voyage, soit quelqu'un d'origine étrangère. Ouais, ça va chatter sur les réseaux. Quelqu'un qui va revenir. Donc il y a un reflet avec ce qu'il y a au-dessus, avec l'oracle G. C'est-à-dire qu'on pense à vous. Hein. On pense à vous. On parle. Voilà, on prend contact avec vous, on vous parle, on prend contact, on pense fort à vous. C'est imprévu, hein, c'est quelque chose que vous n'imaginiez pas, vraiment. Hein, ça vous surprend. Hein, et là, ça peut être un retour de flamme de quelqu'un qui serait à l'étranger. Moi, je dirais. Parole, boomerang, étranger, mat. Ça peut être aussi des discussions toujours liées au travail. Moi, je vois plutôt quelqu'un, vous n'avez pas de travail, on vous appelle, et c'est une candidature que vous aviez faite qui était refusée. Je le sens comme ça. Et lié peut-être au domaine, aux affaires, donc peut-être les transports ou comme il y a la parole, peut-être aussi la traduction ou le lien avec l'étranger, le travail
hors frontières, enfin pas hors frontières, hein, ça peut être hors frontières, mais l'import-export, ou une entreprise qui a des liens avec des échanges vers d'autres pays ou via d'autres pays, ou quelqu'un qui fait de la traduction, parce qu'on a aussi les écrits, ou alors ça peut être, je vois pas beaucoup d'amour là-dedans, mais bon, d'affectif on va dire, hein. Mais ça peut être quelqu'un qui, voilà, je vous vois quand même beaucoup pendant cette période tellement spéciale, beaucoup parler, hein. Malgré tout, vous n'êtes pas coupé du monde, vous, hein. Ça parle, hein, ça chatte, ça discute ferme, hein. Donc, ça négocie, ça peut être du négoce. Ça peut être un ex qui revient aussi à la surface. Mais bon, moi, je vois des discussions. Et puis, vous êtes préoccupé plus par le domaine professionnel que le domaine affectif. Moi, je vois ça comme ça. Voilà pour le groupe de la roue, qui ont choisi la roue. Des gens qui bougent. Des gens qui bougent. Hein. Mais bon, ça parle beaucoup du travail quand même. Hein. On a ressorti le travail, là. Il y a des gens qui bougent et qui travaillent. Voilà. Et le dernier groupe, eh ben, c'est le coquillage. Les gens qui ont choisi le joli coquillage. On ne voit pas bien, mais il est tout rose à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai enlevé la roue. Je vais mettre le coquillage ici. Là. Je vais retourner les cartes. Donc on a d'abord la trahison, la médiumnité ou la protection d'une personne de l'au-delà, la justice, l'étoile, l'ouverture, la fatalité, le changement. Bon, eh ben, quel programme! Là, on est plus dans, on n'est pas dans le domaine, d'activité ni matériel. Hein. Là, on a beaucoup. Il y a quelqu'un de blessé là. Hein. Il y a quelqu'un de blessé qui est dans la déception totale. Il y a des gens rusés autour de vous. Mais malgré tout, vous êtes protégés. Et vous allez avoir justice. Il y aura des procès d'intention, soit à votre rencontre, ou alors vous allez demander des comptes et vous les aurez. Pour moi, il y aura justice. Hein. Donc là, clairement, c'est quelqu'un qui vous trahit. Quelqu'un qui n'est pas gentil avec vous. Mais, alors, parce que ça, c'est pas quelque chose de très positif hein, en soi, d'être calomnié, d'être trahi. Mais voilà, attention, on a quelqu'un qui vous protège, vous êtes protégé, vous avez un bouclier énergétique puissant, donc ne vous inquiétez pas. Et vous aurez gain de cause, voilà. On vous accuse de quelque chose ou vous demandez des comptes auprès de quelqu'un qui vous a fait du mal, vous aurez gain de cause parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, clairement. Et vous êtes 2 fois protégé parce que vous avez l'étoile ici. Donc l'étoile augure quelque chose quand même de très céleste. Vous êtes entouré de bonnes ondes. Donc quoi qu'il vous arrive, oui, il vous arrive une crasse là en ce moment. Je ne sais pas laquelle, mais il vous arrive une crasse. Je ne sais pas quoi. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. C'est ça ce que l'univers veut vous dire. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas dans la peine. L'univers s'occupe de vous là en ce moment. Hein. Il vous enrobe,
il vous câline, il vous cajole, il vous met dans une boule d'énergie formidable pour lutter contre. Hein. Vous n'avez même pas besoin de lutter. Ça va venir à vous tout seul. Moi, je vois quelque chose de très puissant qui va faire disparaître ceci, vous voyez, ici, derrière, parce qu'on a 2 cartes très fortes. Et vous allez triompher. Vous allez triompher parce que là, vraiment, c'est un jeu très limpide. On a l'ouverture ici. L'ouverture d'une porte. Oui, on ressent toujours que vous avez de la peine, que vous sentez... il y a l'ombre de la fatalité. Vous dites, mais c'est pas possible. Il faut toujours que ça arrive à moi. Vous n'êtes pas trop optimiste en ce moment. Hein, vous êtes plutôt fataliste. Hein, voilà. Qu'est-ce qui me tombe dessus, quoi? Pourquoi moi, toujours moi, etc. Mais voyez, hein, on a à nouveau l'énergie du changement ici. Ça va changer. Donc, oui, ici, on a ces 2 cartes-là qui vous parlent de bassesse, de méchanceté, de trahison, de mensonge, de ruse. Voilà, on vous manipule. Vous avez découvert un poteau rose, je ne sais pas. Ou alors, voilà, vous êtes désigné, on vous a désigné pour porter le chapeau sur quelque chose qui ne vous appartient pas et vous allez facilement trouver le moyen de contrer tout ça parce que on vous protège. Alors ça peut être aussi des protections dans le côté matériel, ça peut être des gens qui vous protègent, mais vous avez déjà une bonne étoile. Vous avez une bonne étoile. Donc ne vous inquiétez pas. Et en définitive, une porte s'ouvre en plus. Donc en plus de ça, vous allez voilà, on vous a fait une crasse, vous allez avoir gain de cause. Il y a quelqu'un qui va parler pour vous peut-être, ou c'est votre personnalité tout simplement. On va dire mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, pas cette personne. Elle est trop droite, parce que vous allez quand même sortir la justice. Hein. C'est quelqu'un, vous êtes droite, vous êtes quelqu'un d'honnête. Donc c'est pas possible. Ça ne colle pas. Voilà. Alors c'est peut-être un problème familial, c'est peut-être un ex gênant, c'est peut-être un collègue, c'est peut-être un patron. Là, je vois pas trop non plus le conjoint. Hein. Je vois pas trop l'amour là-dedans. C'est plus dans la vie comme ça, courante, soit le boulot ou soit les amis. Mais il y a une porte qui s'ouvre pour vous, en définitive. Donc non seulement les gens ou la personne qui vous a fait une crasse, elle va pas y arriver, hein, on va dire mais non, c'est pas possible. Mais en plus, voilà, la roue tourne pour vous, j'ai envie de dire, peut-être que vous claquez la porte pour en ouvrir une autre. Voilà, en disant, ben, tu m'as fait une crasse, et ben, mais en plus, voilà, moi j'ai gain de cause, et en plus, on me propose quelque chose de sympa, qui va me permettre de changer, de transformer tout ça en quelque chose de positif, de très positif pour ma vie. Voilà. Vous allez monter d'un cran là. Bon, je ne sais pas si c'est une promo ou peut-être qu'on va découvrir quelque chose dans le professionnel. En fait, c'est pas vous, mais c'est un collègue qui a fait quelque chose de mal, qui vous a mis un petit peu, qui vous a fait porter le chapeau et que finalement, on va découvrir que non seulement c'est pas vous, mais c'est l'autre, hein, mais que du coup, ben, on vous donne les clés de quelque chose de vachement plus sympa à vivre.
C'est peut-être des amis qui vont revenir à la surface aussi, parce qu'ils pensaient que vous aviez fait quelque chose de mal, et puis que finalement... alors, surtout ne restez pas dans cette énergie-là, hein. Attention, hein. Ça, faut arrêter, hein. Alors, je sais bien que c'est compliqué en ce moment, parce que c'est vrai que tout est exacerbé, hein. On se sent les seuls au monde, hein, forcément. Même avec des gens, on se sent seul. C'est parce qu'on n'a plus de lien d'interaction avec les gens. On n'a que des liens qui tournent en rond, hein, tout le temps, hein. Sauf bon, dans les réseaux, mais les réseaux, c'est pas quelque chose qui... C'est toujours du virtuel, tout ça, hein. C'est pas dans la matière. On a besoin d'être dans la matière, nous, hein. Voilà. On n'est pas des êtres ascensionnés, on n'est pas des êtres éthérés. Donc, on a besoin de s'ancrer. Voilà. Peut-être, voilà. Vous avez choisi le coquillage, ben, ancrez-vous, quoi. Si vous avez le moyen d'aller... alors, c'est compliqué, hein, mais je sais pas, moi, desserrez vos souliers, dès que vous voyez un brin d'herbe, mettez vos pieds dedans, hein. Hein, vous enlevez les lacets de vos tennis, et puis vous marchez pieds nus dans l'herbe, hein. C'est pas quelque chose comme ça, hein, pour s'ancrer un petit peu. Vous avez besoin d'ancrage. Parce que là, vous avez perdu pied, là, hein. Mais ne vous inquiétez pas. Protection, bonne étoile. Tout va bien. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, à l'Atelier des Rêves. Merci.